Romain Froment, bonjour. Bienvenue sur ce plateau de TV Expert. Vous êtes expert comptable et lors de ce 8e congrès régional, vous présentez un atelier. Alors en quelques mots, quel est l'objet de cet atelier? Bonjour. Alors, un atelier sur la BI. Ça veut dire, ok, et donc, la BI, c'est la Business Intelligence, et plus particulièrement Power BI. Donc, Power BI, un outil qui va nous permettre de faire de la data visualisation, visualiser les données, leur faire raconter des histoires, trouver des trucs sympas dans les données, au service de l'expert comptable. Voilà. C'est un outil qui n'est pas très connu, alors qu'au final, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui est gratuit, qui est téléchargeable sur Internet, c'est du Microsoft. Donc, tant un jour vous avez découvert Microsoft Excel, aujourd'hui les experts comptables ont découvert Microsoft Power BI. Est-ce que c'est un enjeu pour la profession justement de se former à l'intelligence artificielle, à la data? Alors, très concrètement, pour la petite histoire, dans les années 60-70, on est dans la course de l'espace aux États-Unis. On est à la NASA, on a des calculatrices, pas les petites TI ou les petites Casio, mais les calculatrices sont des dames qui font des calculs toute la journée. On est plus en trigonométrie, mais elles font des calculs à la main. La calculatrice, comme on la connaît, n'existe pas. Et un jour, elle voit débouler des gens qui commencent à abattre des murs, à abattre des cloisons et faire entrer un espèce de truc gigantesque qui prend toute une salle. Il y a un petit manuel d'utilisation à côté, c'est écrit Fortran en énorme et elles comprennent très vite, en quelques minutes, quelques jours, que c'est un ordinateur qui va faire leur travail 1 million de fois plus vite, sans jamais être fatigué, sans jamais faire d'erreur. Elles se sont dit deux possibilités, soit on laisse tomber, on s'en va, on va chercher un autre métier, soit on prend le bouquin, on apprend le Fortran, on s'y forme et on apprend à utiliser la machine tout de suite à être opérationnelle et cette machine ne pourra pas être utilisée sans nous. C'est un petit peu l'enjeu, l'humain ou la machine. La réponse, la question a en été plusieurs millénaires d'existence. C'est toujours la même réponse. La machine vient augmenter l'humain. C'est tout l'enjeu de la profession aujourd'hui. Alors finalement, votre atelier est vraiment au cœur de la thématique de ce congrès. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'on se dit, voilà, les startups, les GAFAM sont les seuls à utiliser la donnée, ou est-ce que nous, à notre échelle, cabinet, je suis dans un cabinet où on traite des TPE, des commerçants, des artisans, des maçons, des restaurants. C'est pas Microsoft, notre client. Est-ce qu'à notre échelle, on peut faire quelque chose et analyser ces données et commencer à faire des trucs vraiment sympas et à pouvoir vraiment accélérer de façon très concrète l'accompagnement pour nos clients? Ou est-ce qu'on se dit, non, on laisse tomber, on continue à faire nos liasses, on fait des TVA, on fait plus de TVA, on va plus vite et on se dit, à un moment donné, ça va partir. Tous les secteurs sont en train de se faire disrupter les uns après les autres. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est un jour Kodak a vu les téléphones arriver, c'est dire c'est super, on va faire plus de photos. Ils en font plus. Aujourd'hui, on pourrait se dire c'est super, avec l'automatisation, je vais pouvoir faire plus de TVA. Peut-être qu'on n'en fera plus. Maîtriser cette donnée, c'est indispensable pour les experts comptables? Ouais, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais j'ai envie de dire, même plus que ça, avant de parler de maîtrise de la donnée, on a une chance immense. Il y a 2 ans, salon d'IBM à Paris, carrousel du Louvre, on m'apprend que les secteurs s'arrachent les cheveux pour obtenir de la donnée. Parce que seuls 20% des données sont disponibles sur le net. 80% des données disponibles de l'humanité sont présentes chez les entreprises. Et les entreprises, elles font confiance à qui? Leurs banquiers, un petit peu. Leurs avocats, un petit peu. Les experts comptables, énormément. D'expérience, un bon client, quand on lui demande quelque chose, que ce soit une TPE, une PME, une association, quel qu'il soit, on lui pose une question, on lui demande un accès à une base, on lui demande un fichier. C'est extrêmement rare qu'il nous dise non. Quand il va nous dire non, c'est qu'il a un petit peu peur, on va lui expliquer, on va récolter l'information. 80% des données sont au sein des entreprises, on a accès à ces données. La question n'est pas de savoir si on doit ou si on peut maîtriser la donnée. La question se pose pas. On a les données, il faut y aller. D'autres dépenseraient des milliards pour avoir accès à ce qu'on a. On parle souvent de l'or noir qui est sous nos pieds des experts comptables. Power BI est un exemple d'utilisation très concrète, gratuit, opérationnel cet après-midi. Je vous encourage à l'installer tout à l'heure si vous voulez regarder à quoi ça ressemble et faire des trucs vraiment sympas. Alors est-ce qu'il faut des prérequis pour utiliser votre solution? Alors ouais, un ordinateur, une connexion Internet. Pour l'instant, ça a l'air simple. C'est à peu près tout. Power BI, grosso modo, vous avez 3 formules. Je ne vous parlerai pas de celle à 5 000 $ par mois. Je vais vous parler de la petite qui est gratuite, fonctionnalité illimitée, aucune fonction grisée. Vous l'installez sur votre ordinateur, vous ne sortez pas de carte bleue, vous n'avez pas d'engagement.
Un peu comme on a toujours un peu téléchargé Excel sur notre ordinateur, on l'installe, on l'utilise, fin de l'histoire. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à la profession du chiffre? Alors, très concrètement, petite histoire, on est en 1858, il y a un paquet d'années. On ne parle même pas de nostalgie là, il y a un sacré paquet d'années. Il y a un siècle et demi. John Snow, ça vous parle? Non, pas celui-là, un autre. Un médecin qui s'appelait John Snow à Londres qui fait face en 1858 à une épidémie de choléra. Des dizaines de milliers de morts. Et à Londres, à cette époque-là, on s'imagine qu'à chaque fois qu'il y a du choléra, c'est à cause de la qualité de l'air qui n'est pas bonne. Sauf qu'à chaque fois, on traite l'air et ça prend des plombes avant de réussir à plus avoir de choléra. John Snow, il a une autre hypothèse. Et il dessine sur une carte des quartiers de Londres, il dessine le nombre de morts par adresse. Il fait un espèce de début de data visualisation, qui visualise les données sur un dessin, un plan en l'occurrence, et il va dessiner tous les points d'accès d'eau. Et il s'aperçoit que sur les 15 points d'accès d'eau du quartier, il y en avait 14 autour duquel il n'y avait quasiment pas de morts. Et il y en avait un qui était central, où il y avait quasiment toutes les personnes qui étaient décédées à cause du choléra étaient autour de ce point d'eau-là. C'est une époque, vous imaginez Londres il y a un siècle et demi, où expliquer à l'armée de médecins qui prennent des décisions, qu'ils ont tort depuis des décennies, c'est un peu compliqué. Ce dessin lui a permis de se faire entendre de façon beaucoup plus rapide. Une image vaut 1000 mots. Il a montré son dessin, ça a été très rapide. Ils ont coupé l'accès à l'eau sur cet accès un peu embêtant. L'épidémie s'est arrêtée net. L'idée, c'est de trouver des insights, trouver des corrélations, s'apercevoir que telle chose varie en fonction de telle chose, des choses qu'on n'a pas forcément dans nos outils aujourd'hui. On va pouvoir aller très simplement aller taper dans des bases de données chez nos éditeurs, chez nos clients. Base de données, c'est du SQL, c'est du Access, c'est du Excel, c'est facile, on a l'habitude, on le fait. On va aller les taper et on va pouvoir sortir tout un tas de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on ne peut pas le faire avec nos outils institutionnels. Puisque vous parlez d'épidémie, vous le savez, on a passé une crise internationale, sanitaire. Donc l'après-Covid-19, comment est-ce qu'il s'organise pour vous? Alors, j'ai envie de dire, donc c'était dramatique ce qui s'est passé. Et on ne reviendra pas sur le sujet. Par contre, ça a permis des prises de conscience de façon plus opérationnelle au niveau des entreprises et des cabinets, entre autres. On s'est aperçu, alors qu'on pensait ne pouvoir jamais, ou du moins pas aujourd'hui du tout, mettre des salariés en télétravail 1 ou 2 jours, voire toute la semaine, on s'est aperçu qu'on pouvait travailler avec 100% des équipes à la maison, en 48 heures organiser l'informatique pour que ça soit opérationnel. Il y a eu quelques couacs, on a un peu galéré, on a eu des petits galets en 6 semaines, de 6 jours. Il y a eu quelques couacs, mais grosso modo, nos clients sont toujours là, les déclarations sont faites aujourd'hui. On a réussi à passer un petit peu cette vague, ce tsunami. On s'est rendu compte de pas mal de choses, qu'on pouvait télétravailler, qu'on pouvait faire confiance à nos collaborateurs, même sans les avoir au bureau toute la journée. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre en place des outils collaboratifs. Pareil, du Teams, du Slack, pareil en l'espace de quelques heures, voire quelques jours. On a découvert énormément de choses. On a découvert les rendez-vous bilan sur Zoom. On en a tous fait. Et ça, c'était extraordinaire. J'ai fait tous mes rendez-vous bilan sur Zoom cette année. Tous. Je n'en ai pas fait un seul en visuel. Ils ont tous été sur Zoom. Bon, des fois, ça plantait, des fois ça buguait, des fois il a fallu rappeler les clients, des fois ça se terminait au téléphone. Mais voilà, on a assuré 100% des rendez-vous blancs sans faire un seul en présentiel. On s'est rendu compte de pas mal de choses, ça a permis d'ouvrir les consciences. Et aujourd'hui, quand je vois donc, Lionel Canesi, notre président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, qui a signé une chose extraordinaire avec Le Wagon pour la formation en data science des experts comptables, avec un petit format court sur 6 jours, vraiment prise de conscience, appropriation des premières connaissances, acculturation digitale, de façon très concrète et précise. Et une deuxième formation beaucoup plus longue, 9 semaines. C'est ça, exact. 9 semaines de formation, c'est un gros mot pour un expert comptable, 9 semaines de formation. Sauf que avec ce Covid et tout ce dont on s'est rendu compte, on se dit, on a mis toutes les équipes en télétravail, on a fait tous les rendez-vous bilan sur Zoom, on a fait plein de choses qu'on pensait impossibles. Quand on sait la petite phrase, ils pensaient que c'était impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un petit peu pareil. Pourquoi pas partir 2 mois et demi en formation, devenir data scientist
Vous imaginez? Je ne vous demande pas partir de 5 ans dans une école d'ingénieur. Je vous demande 9 semaines. Une fois, vous devenez data scientist. On fera pas cette année, on le fera pas tous, c'est pas vrai. Il n'y aura pas 160 experts comptables qui va faire les 9 semaines cette année. Mais je trouverais que ce serait bien qu'on puisse au moins envisager de le faire cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être le temps de s'organiser, parce qu'il y a vraiment des choses à faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de formation, de mise à jour Ouais. dans tous ces domaines-là. Merci Romain Tout à fait. Froment de votre présence ici. Merci à vous.